Bonjour, merci d'être au rendez-vous. On se retrouve donc aujourd'hui à Bemao, qui en plus d'être ma ville, ma commune de résidence, est un point central, une jonction entre la Grande Terre et la Basse Terre, qui sont les deux îles qui composent mon papillon. Alors, aujourd'hui, je suis où? Je suis à la Friche. Je suis à la Friche. La Friche, ce sont les vestiges, tout simplement, d'une usine excusez-moi, parce que là, hop, ça, les petits moustiques. Ce sont les vestiges, en fait, d'une usine d'électricité. Parce qu'il y a eu à une époque la société de production d'électricité de la Guadeloupe, en Guadeloupe. Alors, je vais essayer de ne pas me disparaître de façon un peu impromptue de l'écran, parce que je regarde où je me mets les pieds. Et en fait, j'adore cet endroit. J'adore cet endroit qui est un endroit de balade, de promenade, un endroit de détente, un endroit où il fait bon venir. Et c'est un endroit qui jouxte le port de pêche de Bemao. Alors, il faut savoir que Bemao est le poumon économique de la Guadeloupe. Elle a su développer une activité commerciale et industrielle importante. Et j'ai choisi justement de casser avec cette ambiance commerciale, cette ambiance de consommation pour venir à la friche. Alors je ne sais pas si vous entendez le bruit des oiseaux derrière moi, mais ça c'est quelque chose que j'adore. Vous savez, le matin au réveil, quand vous prenez votre petit déjeuner et que vous avez le chant des oiseaux, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc Bemao, pour revenir à Bemao, n'est pas la plus grande commune de Guadeloupe. Elle fait que, je crois, 46 000 km², mais en revanche, elle est la deuxième commune, regarde où je mets les pieds, toujours, 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 toujours. Elle est la deuxième commune en termes de population, si vous dire, la densité de Bemao. Et en fait, il y a énormément de petits endroits comme ça, disséminés dans Bemao, qui sont des lieux de paix, de tranquillité, vraiment qui tranchent avec la première image de Bemao qui est le côté commercial, industriel, ça bouge, des embouteillages, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à venir à la friche. Alors, de la friche, on se dirige vers le port de Bemao. Et en allant vers le port, je vais aborder aujourd'hui, je vais parler de la femme que j'ai choisie pour Bemao, qui est alors Athénaïs Ludovic Dina, et quelque chose d'autre après, je crois, dit Mansoso ou Solange. Bonjour, oh, je vous en prie, allez-y, passez. Et donc, Mansoso, petite digression. J'aime mon pays, mais j'aime aussi sa culture, mais à fond. Et il y a des petites choses dans la culture de la Guadeloupe qui me font sourire, qu'on retrouve un petit peu moins maintenant, mais les anciens. C'était Jean-Pierre dit Roger, Rosemary dit Chantal. Donc on découvrait quelquefois le vrai prénom des gens au moment de leur décès, quoi. Et donc ça me fait toujours sourire. Mais ça allait de moins en moins maintenant, j'avoue. Alors, on revient à Mansoso. Mansoso était une femme droite dans ses bottes, qui avait du caractère et qui surtout était une amoureuse de sa culture. C'était une figure emblématique de la culture traditionnelle de Guadeloupe. Elle faisait beaucoup de choses, elle était touche à tout, mais sa passion, c'était la musique et plus particulièrement le gros-ca. Alors, le gros-ca, pour ceux qui ne savent pas, c'est une musique qui est jouée à partir petit oiseau. À partir des tambours K. Il y a différents rythmes dans le gros-ca, il y a différents types de tambours et c'est une musique qui est extrêmement riche et puissante. Et c'est une musique qui, d'ailleurs, la culture du gros-ca, est rentrée au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO en 2014. Oui, messieurs, dames.
Donc voilà, et moi, Soso était fan de Groka. Et je crois que c'était au début des années 60, euh, au moment où il y a eu quand même la crise sucrière en Guadeloupe. Elle a fait de sa maison, en fait, un lieu de passage, un lieu de rencontre, un lieu de représentation de cette culture du Groka. Tous les maîtres K ont pris l'habitude de venir chez Mansoso pour pratiquer cet art qui est le Groka. Donc, pendant des années, la maison de Mankoko à Bemao, qui ne se trouve pas du côté de la friche, pas du tout, mais qui se trouve du côté comment s'appelle ce quartier? Voilà, ça va me revenir, je vous dirai ça. Est devenu vraiment le lieu du Groka et de ces super soirées qu'elle organisait, des soirées tambour, mais en fait chez nous on dit des soirées les roses, des soirées les roses où justement la communication qu'il y a entre les tambouillés, ceux qui jouent au tambour, les danseurs et les chanteurs est unique, quoi. Et Mansoso est la figure emblématique de cette culture-là. Alors, elle est décédée à l'âge de 99 ans, en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et en fait, jusqu'à maintenant, les roses à Kamansoso, ils continuent toujours au même endroit, là où, à côté de là où elle habitait. Et si, pour ceux qui ne sont pas en Guadeloupe, ils veulent passer sur la Guadeloupe, regarder les agendas culturels, et s'il y a les roses à Kamansoso, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors nous sommes arrivés sur le port de pêche, sur le port de Bemao. Il fait pas super beau hein, aujourd'hui, mais même quand il fait pas beau, il y a des nuances que je trouve magnifiques. Et j'aime le bruit des oiseaux. Vous voyez comment c'est calme? C'est magnifique, non? Vraiment. Alors, je comprends que mon Soso est craqué. Et on la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour la culture traditionnelle guadeloupéenne, pour le Groka. Et je vous donne rendez-vous demain à Pointe-à-Pitre. Oui, je crois que je serai à Pointe-à-Pitre. Je vais choisir. Je choisis Pointe-à-Pitre. Donc, on se retrouve demain à Pointe-à-Pitre. Et, et puis voilà. Belle journée à tous. Bye.